Salut YouTube. Bon, alors déjà, vous allez vous calmer tout de suite. C'est pas parce que le titre de cette vidéo s'appelle La Fin que cela signifie que c'est la fin de la chaîne et de mes excentricités nostalgiques. Non, c'est juste que j'ai consacré une vidéo à la fin des super-héros, comme son nom l'indique. Mais je tiens à vous prévenir, par cette introduction impromptue, qu'il m'est difficile actuellement de vous offrir un spectacle hebdomadaire comme à l'accoutumée. Mon travail professionnel accapare tout mon temps actuellement, y compris les soirs après le travail, et tous les week-ends également. Sachant que 5 minutes de vidéo demandent environ 8 heures de travail, je ne peux pas vous offrir, pendant les prochaines semaines, le spectacle habituel à la cadence d'une vidéo par semaine. Je suis aussi très fatigué physiquement et vous imaginez que cela influe sur ma fatigue morale et ma capacité de création. Parce que pour faire le clown chaque semaine et trouver les mots qui claquent, vous imaginez que ça demande d'être en forme dans sa tête. Non. Mais pour ne pas faire une rupture trop violente dans la continuité des diffusions, je vous présenterai si possible des vidéos que je gardais en fond de tiroir et que je ne pensais pas vraiment diffuser. Ainsi, celle d'aujourd'hui n'aurait pas dû sortir, vu le contenu tristouné qu'elle renferme, mais après tout, la chaîne produit aussi du contenu sérieux de temps à autre. Donc voilà, ne vous attendez pas à la grosse déconne aujourd'hui, mais plutôt à de la réflexion. J'aimerais d'ailleurs que vous me fassiez part dans les commentaires de votre propre ressenti par rapport au contenu de cette vidéo, histoire d'avoir plusieurs points de vue qui m'intéressent beaucoup. Voilà mes petits farfadets, j'ai quelques semaines de galère devant moi, mais je ferai tout pour vous offrir un spectacle de qualité pour les fêtes de fin d'année et revenir en force. Les scripts sont déjà prêts, mais il me faut juste du temps pour vous soigner le spectacle. Merci de votre fidélité, je sais que vous saurez attendre quelques semaines. Non. Prenez soin de vous, et encore une fois, je vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Bisous mes choupinous. Un récit doit avoir un but, et par là même une fin. La fin d'une histoire a toujours quelque chose de fascinant, surtout lorsque la résolution est négative à la problématique du héros. Que ce soit la mort, l'échec ou la maladie, le dénouement ne nous laisse pas de marbre, et parfois, il nous remue les tripes au point de ne pas nous laisser intacts. La fin nous renvoie à notre propre nature, car elle montre la fragilité absurde de l'humain. Nous vivons dans un monde obsédé par sa propre fin, et la fiction est là pour nous le rappeler, voire pour nous mettre en garde contre cette réalité, celle de notre propre fin. Les comics de super-héros savent parfois mettre en image de façon cruelle ce dénouement. Un personnage va au bout de son destin dans un final qui peut s'apparenter à une tragédie. Je ne parlerai pas ici de tous ces récits de fausses morts qui ramèneront à la vie les super-héros pour dompteuses raisons commerciales, basées sur le buzz et la hype du lecteur. Je n'évoquerai pas non plus les personnages humains de ces BD comme Gwen Stacy ou Karen Page. Nous allons juste parler de super-héros et de leur fin. J'évoquerai ici de ces fins terribles, chargées de sens, où le lecteur adolescent, ou même jeune adulte, a vécu cette fin comme une véritable claque. Vous savez, ce genre d'histoire dont le dénouement se finit sur une note particulière qui l'accompagne comme une petite musique, que ce soit de l'émotion, de l'ironie, du désabusement, la nostalgie, le lyrisme, ou même le glauque et le malaise. Le lecteur ne reste pas indifférent à cette fin. Je parle bien du dernier goût, du dernier parfum qui lui restera en tête et dans le cœur quand il refermera la couverture de son livre. Ce moment où le lecteur réalisera vraiment que ce sera la fin. La fin inattendue de Warlock face à Thanos dans l'Avenger King Size Annual numéro 7 en 1977 est rapide, violente et tellement inattendue qu'elle en est choquante. Dommage qu'il y ait ce final porteur d'espoir en une vie après la mort qui gâche le dramatique de cette mort pourtant violente. Cela dédramatise la violence inattendue du récit et s'il reste rassurant pour une personne bercée de religion, culturellement ou simplement pratiquante, elle ne peut que faire perdre en intensité dramatique chez celui qui estime que la mort est un point final sans espoir d'un au-delà. Les ressentis ne seront donc pas les mêmes devant ce final. De même, la mort de Drax le Destructeur, créé par Chronos à la demande de Mentor, le souverain de Titan, est assez émouvante, alors qu'elle est passée inaperçue. Dans l'Avengers 220, Drax est arrivé au bout de son destin, dont le dénouement et sa disparition, car il n'a plus de raison d'exister, puisqu'il a été créé pour détruire Thanos, et que ce dernier a été changé en pierre, le privant de sa victoire, mais aussi de sa raison de vivre. C'est dramatique à souhait, cruel et presque même injuste. Mais cette histoire a malheureusement été oubliée dans les limbes de nos mémoires de lecteurs. Il existe aussi la fin poétique du héros, comme celle d'Union Jack, mort en sachant que la malfaisance de son frère le Baron Blood est terminée. La dernière scène de l'histoire où Captain America pousse la chaise roulante du défunt dans un décor désolé et chargé de sens. Il symbolise la mort d'un héros britannique irréprochable et la fin d'un empire dont l'histoire ne garde que l'image d'une ancienne grandeur disparue pour toujours.
Malheureusement, la fin d'un héros peut être totalement ratée, comme celle d'Electra. Quand on interroge les lecteurs sur sa mort, c'est toujours la même réponse qui revient, je n'ai pas été ému. Non pas pour une raison artistique, mais tout simplement parce que l'auteur Frank Miller n'a pas laissé le temps au lecteur de se familiariser avec l'héroïne, l'empêchant véritablement d'avoir de l'empathie pour ce qui lui arrive. Apparue pour la première fois dans le Comics Books Daredevil 168 en janvier 1981, paru en France dans le Strange 165, elle meurt dans le numéro 181 en avril 1982, c'est-à-dire dans le Strange 179 en France. Soit à peine un an d'existence et 13 épisodes. Comment est-ce que le lecteur peut s'attacher à ce personnage en moins d'un an? D'autant que Miller ne nous a pas donné de quoi nous attacher à elle, qui pourrait avoir de l'empathie pour une tueuse froide. Pourtant, la scène finale où elle vient mourir dans les bras de Matt Murdock aurait pu lui donner un côté humain très émouvant. Cette scène a beau être bien représentée, froide comme la mort, brutale, silencieuse et terriblement réaliste, en un mot splendide, elle ne soulève pas la moindre émotion, parce qu'Electra n'est pas suffisamment entrée dans notre vie de lecteur. Il y a aussi la mort violente, choquante, qui nous retourne l'estomac, avec la tragédie qui s'abat sur Vindicator dans le Strange 182. Ce personnage nous est plus familier car nous avons eu le temps de le découvrir lors des aventures des X-Men. Par 3 fois, lors de son attaque chez les X-Men, lors de la fantastique bagarre à Calgary et lors de la baston contre le Wendigo. On en a découvert suffisamment pour voir que c'est un bon gars ayant l'étoffe d'un héros. On aurait même pu se passer de la saga d'Alpha Flight pour le considérer comme un héros. On nous a donné de quoi l'aimer, et c'est en ça que sa disparition est choquante. Après son affrontement contre Box, le chef de la division Alpha tente de désactiver son costume défectueux qui risque d'exploser et de le tuer par là même. Et tandis qu'il arrive à ses fins, son attention est détournée quelques instants par Heather qui entre dans la pièce. Le drame survient. Le costume explose et consume en 3 cases le pauvre Mac, tué par inattention ou par la faute de celle qu'il aime, diront certains. On est en pleine tragédie. On aura beau retourner la scène dans tous les sens, c'est Heather qui le tue. Et c'est la femme qu'il aime de tout son cœur. Peut-on faire plus tragique? Et comment ne pas parler de la mort de Jean Grey, véritable tragédie pour les lecteurs qui la connaissent depuis des années. Claremont et Byrne nous la tuent dans un épisode mythique qui restera à jamais dans les mémoires. Depuis le premier épisode des X-Men, le lecteur l'avait vu évoluer, grandir et devenir une femme splendide et attachante, forte en caractère, indépendante dans ses choix. Elle a survécu à bien des péripéties, mais la perversité de ses auteurs vont la transformer en un être génocidaire de planète. Et à travers l'arc narratif du Phénix Noir, le lecteur comprend alors qu'elle est allée trop loin, qu'elle est irrécupérable, que ses actes sont irréversibles, et que par conséquent, la sentence sera terrible. Notre chère petite Jean est devenue un assassin, et aucun revirement de situation ne pourra la sauver de ses actes terribles. Oui, c'est terrible, car là, c'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps, qui s'est transformé d'un être doux en un tueur grisé par ses actes de destruction. Et durant la dernière bataille de sa vie, on est mal à l'aise, car nous ne sommes pas dupes. Nous savons pertinemment au cours des pages qu'elle va mourir. Nous tournons fébrilement ces pages de l'histoire, redoutant d'arriver à la fin du récit, car au fond de nous-mêmes, on se dit « Non, elle ne va pas s'en sortir ». Et le final arrive, brut, puissant et renversant de simplicité. En 7 cases, Claremont et Byrne mettent un terme à son existence avec une désespérance qui marquera pendant longtemps les lecteurs. Elle aurait pu mourir triomphalement dans un combat épique. Non, elle se suicide dans une scène qui est noble moralement mais dégradante en apparence. Tout le monde croit qu'elle est abattue par une arme quelconque alors qu'elle se positionne bien devant cette arme pour être tuée dans un dernier instant de lucidité. Des larmes coulent sur sa joue. Elle sait ce qui va arriver. Elle sait qu'elle doit se faire abattre. Et elle va offrir ce terrible spectacle à l'homme qu'elle aime. Ça nous remue les tripes. Ce rapport à la mort dans un comics est d'une violence absolue pour l'adolescent qui utilise les comics comme échappatoire à la réalité. Dans ce récit, cette réalité glacée de la mort nous explose à la figure. Quel choc, magistral, mais traumatisant. Et puis il y a le cas du Captain Marvel, dans ce magnifique graphic novel de Starlin, mettant en scène la fin de son existence tué par un cancer. Un super-héros meurt d'une maladie effroyable sans qu'il ne puisse s'en sortir. C'est tout bonnement traumatisant pour les lecteurs adolescents qui lisent cette histoire. Le récit nous montre sa longue déchéance, pas tellement physique mais psychologique. Il trace un bilan sur sa vie alors que la douleur le gagne et que le mal le ronge de page en page. C'est une véritable claque, puisqu'on échappe au pathos tout en découvrant des images froides de l'inéluctable. On tourne les pages, et on sait que le final sera terrible. On n'est pas dupe, le titre est catégorique, il va mourir. Nous n'avons aucun espoir, même lors de son combat final contre Thanos qui vient le chercher. Certains pensent qu'il s'agit du délire d'un homme mourant, alors que ceux qui voient un combat astral savent qu'on ne gagne pas contre la mort. Le combat est beau, épique, mais illusoire et désespérant. Et tandis qu'il s'enfonce dans la lumière d'une autre vie dans l'au-delà, porteuse d'espoir pour un croyant, les dernières cases nous ramènent brutalement à la réalité de la mort. Un encéphalocardiogramme plat, une main qui arrête la machine. Ses proches silencieux, qui ont assisté à son agonie, comprennent alors ce qui se passe. Rick est abattu, tandis qu'une larme coule sur la joue de sa bien-aimée silencieuse. Le silence est glacé, et Mentor rabat une couverture sur l'enveloppe vide du héros, avec une bulle simple, mais qui vient nous assonner la dernière évidente réalité. Il est mort. Le mot fin apparaît presque minuscule en bas de la page. Fin de l'acte. Fin de l'histoire. Fin d'une vie.
C'est tout bonnement aussi magnifique dans sa représentation artistique qu'effroyablement réaliste pour le lecteur. Cela le ramène à sa propre condition. Sa vie n'est rien, et tôt ou tard, il connaîtra le même sort que le capitaine. Le rêve est disparu, la couleur laisse place au noir, celui du néant. Il y a de quoi être traumatisé quand on est un adolescent. Terminer les super-héros trompent la mort en costume coloré qui s'en sortent toujours. Cette fin fut ma première expérience artistique avec la mort et j'ai mis des années pour m'en remettre. Je connaissais moins le Capitaine que Jean Grey, mais j'ai été encore plus traumatisé. Le travail de Starlin a été efficace sur moi. Et même lorsque je relis aujourd'hui en tant qu'adulte cette histoire, après toutes les épreuves terribles que j'ai dû endurer dans ma vie, je reste toujours aussi marqué devant cette dernière page. Car plus que jamais, cette BD est chargée de sens. Celui qui nous rappelle que nous ne sommes rien, destinés à disparaître, et que même les super-héros meurent. Nous pourrions poursuivre la démonstration avec bien d'autres aventures, mais on en restera là pour aujourd'hui. C'est déjà suffisamment déprimant. Pourquoi est-ce que ces fins nous marquent? Parce que leur côté humain est le reflet de nos propres existences et de nos finalités. Nous avons de l'empathie pour ces personnages au destin tragique, car nous avons grandi avec eux. Nous avons partagé suffisamment de temps avec eux pour apprendre à les aimer, comme s'ils existaient vraiment. Ils font partie de notre famille en quelque sorte, surtout quand nous avons été un gamin solitaire dont les BD étaient une grande échappatoire. Ces héros nous ont fait vibrer, rêver, certains nous ont donné une certaine philosophie, celle de ne pas baisser les bras dans les coups durs par exemple. Alors quand la fin arrive, on ne peut être que triste, choqué ou traumatisé. Ainsi donc, le mot fin ne se résume pas à 3 lettres posées sur du papier, il est chargé de sens, celui qui nous indique qu'il faudra accepter le grand vide qui s'ensuit. Alors que ceux qui disent que les comics n'ont pas de vertu pédagogique se taisent à jamais. Il serait temps que ce discours prenne fin. Libre de droit. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.